Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée à mon budget du mois de juillet 2023. Je vous fais cette vidéo un peu en retard par rapport à ce que j'aurais aimé, mais tout simplement je me suis chopé une grosse crève début août et je pouvais pas parler sans tousser toutes les 3 secondes, donc c'était super embêtant. Et du coup je suis enfin reposée et enfin dispose à vous parler correctement sans que ma voix déraille trop. En juillet, j'ai travaillé, je suis toujours pas en vacances, ça arrive dans quelques jours par contre à l'heure où je vous filme cette vidéo, donc j'ai super hâte parce que je vais pas mal bouger à droite, à gauche. En revanche, même si c'était pas les vacances, on a profité avec mon chéri ou même toute seule de quelques week-ends à droite, à gauche. Le week-end du 14 juillet, on a été voir de la famille dans le sud et de mon côté, je me suis fait un aller-retour en Belgique pour aller à Tomorrowland dont je vous ai parlé il y a pas mal de temps maintenant parce que j'en avais parlé dans le budget, j'avais acheté un billet à la journée et du coup je me suis fait un petit périple aller-retour toute seule et c'était cool, ça a permis de faire une petite coupure dans les semaines qui sont assez chargées pour moi, mine de rien, parce que forcément, quand tous les collègues prennent leurs vacances, eh bien, qui est-ce qui reste au boulot? C'est Bibi, et forcément, quand les équipes sont réduites, eh ben, pour ceux qui restent, il y a plus de boulot. Donc, mois de juillet assez chargé, assez fatigant, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je suis tombée malade. En tout cas, on va passer au budget tout de suite et après je vous montrerai les petites choses que j'ai améliorées dans mon budget. Ça fait pas mal de temps que je vous dis que je veux améliorer tout ce qui correspond à l'analyse de mon budget, que j'ai envie de faire des petits graphiques, des petits outils d'analyse et j'ai beaucoup bossé là-dessus ces derniers temps et je pense que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Pour ce qui est des rentrées d'argent ce mois-ci, donc tout d'abord, il y a les 600 € que me verse mon conjoint tous les mois pour payer les frais de la maison. Et ensuite, j'ai mon revenu à 3 242,38 € après prélèvement à la source, ce qui fait un total de 4 442,38 €. J'avais une petite remarque à faire par rapport à ma ligne autre. Par rapport au début de l'année, j'ai décidé de changer un peu comment je vais utiliser cette ligne. Je m'explique, c'est que ces derniers mois, j'ai eu à droite à gauche des petits remboursements de certains frais. Par exemple, mon conjoint le mois dernier, en juin, m'avait viré 621 € parce qu'il m'avait remboursé 21 € sur un achat. Et j'avais aussi mon employeur qui m'avait remboursé des frais que j'avais avancés pour un congrès. Mais maintenant, je trouve que plutôt que de mettre ces petits remboursements dans mes entrées, je préfère les mettre dans des dépenses comme des moins parce qu'au final c'est de l'argent que je n'ai pas dépensé et je trouve que c'est plus logique aujourd'hui de fonctionner un peu comme ça et de me mettre mes remboursements dans les catégories qui correspondent. Bah voilà, par exemple si j'achète des tickets de spectacle et que mon chéri me rembourse le prix du ticket, je vais le mettre dans la ligne qui correspond en moins, mais je vais pas le mettre comme une entrée. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, mais en tout cas voilà, maintenant je trouve ça plus logique que si j'ai un remboursement dans une catégorie, je le mets en moins dans les dépenses, comme ça me permet de suivre un peu plus finement, je trouve, ou en tout cas c'est plus logique pour moi d'aller dans ce sens-là concernant mes dépenses réelles. En tout cas, pour les entrées, ce mois de juillet, pas grand chose à dire, on est sur un mois normal. On passe maintenant aux dépenses avec tout d'abord la catégorie maison, catégorie qui ne change toujours pas, on est toujours à un total de 1276,42 €. Ça va bouger le mois prochain parce que ça y est, en août c'est le mois où on remplit le silo à granulés pour la chaudière et où on fait le plein de bois. Et là on a eu le devis, on va d'ailleurs recevoir tout ça dans quelques jours et ça va piquer. Mais là du coup la ligne chauffage le mois prochain, attendez-vous à ce qu'elle soit bien élevée. On passe maintenant à la catégorie des déplacements et du travail, catégorie qui pour le coup a explosé ce mois de juillet, étant donné que je vous l'ai dit, il y a eu 2 déplacements avec des grosses distances, pas mal de routes, pas mal d'autoroutes, et du coup j'ai eu beaucoup de frais, que ce soit en essence, parce que c'est moi qui ai tout payé, ou encore en péage. Pour ce qui concerne le self au travail, on est sur 75,68 €, c'est totalement correct, totalement budgétisé. L'assurance voiture 54 €, pas de souci. L'essence, j'avais budgétisé 170 € et je suis à 474,81 €. Je pense que ce mois-ci, vraiment, j'ai fait 2200 km, quelque chose comme ça, et forcément, ça pique. En revanche, je me suis trouvé une petite alternative, notamment pour mon déplacement solo. Je vais en parler juste après. Mon emprunt voiture, toujours 473,90 €
Et vous voyez du coup que pour ma ligne autre, je suis à moins 17,34 €. Et dans cette catégorie autre, du coup, j'ai mis tous mes péages d'autoroute, mais j'ai également mis deux choses. Donc il y a une première chose, ce sont les remboursements de frais de mon travail pour un congrès dont je vous ai parlé le mois dernier. Donc j'ai un congrès en septembre, j'ai avancé des frais et mon employeur m'a remboursé 230 € du coup. Donc là je suis en négatif, mais en vrai si j'avais pas eu ces 230 €, je serais à plus de 200 € de péage. Le mois prochain, parce qu'au final c'est arrivé en août, je vais avoir moins 82 € dans cette colonne, dans cette ligne qui vont s'ajouter. Et ça c'est parce qu'en fait pour le déplacement que j'ai fait toute seule, j'ai fait pour la première fois en tant que conductrice un Blablacar et du coup ça m'a permis d'amortir un petit peu mes trajets parce que j'ai eu environ 80 € qui m'ont été versés grâce au covoitureur que j'ai emmené à gauche à droite de la France. Et je pense que c'est quelque chose que je vais refaire parce que j'appréhendais un peu l'expérience. J'ai fait beaucoup de Blablacar quand j'étais étudiante et ça s'est toujours très bien passé, mais en tant que conductrice je savais pas trop comment ça allait se passer, dans le sens où je dois être concentrée sur la route, je dois faire attention à la route, mais en même temps j'ai des gens avec moi donc il faut qu'on discute et voilà, j'appréhendais un peu, mais ça s'est ultra bien passé, c'était une super expérience et je pense que à l'avenir, si je me refais des voyages toute seule, c'est ce que je vais faire parce qu'au final, je trouve que la route est passée beaucoup plus rapidement que si j'étais toute seule ou même avec mon conjoint parce qu'au final, on a des nouvelles personnes avec nous, on a envie de discuter, de les découvrir, savoir ce qu'elles font, où elles vont, etc. Et mine de rien, le trajet passe beaucoup plus rapidement. En tout cas, pour la catégorie des déplacements et du travail, ce mois-ci, j'ai dépensé 1061 € et 06 centimes contre 777 € et 06 centimes de prévu. C'est donc environ 300 € de plus que le budget budgétisé, mais du coup, c'est à cause de l'essence. Pour ce qui est des abonnements maintenant, j'ai pas grand chose à dire. Aesthetic Center, c'est toujours 9,90 € par mois. Ma salle de sport m'a coûté 20 € de plus ce mois-ci qu'habituellement. Ça c'est tout simplement parce que, vous le savez, je me suis fait fracturer ma voiture il y a quelques semaines maintenant, début juin, et du coup parmi les choses qu'on m'a volées, il y avait ma carte pour accéder au sport, et quand on perd sa carte pour accéder au sport, chez moi c'est 20 €, donc j'ai refait ça et ça m'a été prélevé sur mon abonnement. Mon téléphone, on est à 16,15 €, je sais absolument pas pourquoi j'ai payé 16 centimes de plus, peut-être un mini hors forfait, je ne sais pas. Ma box internet 39,99 €, ma carte de paiement 11,60 € et assurance moyen de paiement 3 €, ce qui nous fait un total pour cette catégorie de 137,54 €. On passe maintenant à ma catégorie préférée qui, vous le savez, est celle des variables, en commençant par les courses, 264,35 € au lieu de 200 €. Encore une fois, ce budget que je me suis fixé de 200 € pour les courses, il n'est pas réaliste. Je vois vraiment que ce que j'avais anticipé en début d'année, c'est pas possible, j'arrive pas à le tenir. Et je pense que j'avais pas forcément pris en compte l'inflation dans mes calculs, ni peut-être mes envies. Parce que, encore je vous le redis, manger c'est toute ma vie, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup c'est un budget que je dépasse vraiment sans aucune gêne. Si j'ai faim, si j'ai envie de m'acheter un truc à manger, je le fais et je me fais plaisir là-dessus. Mais en revanche, je pense qu'en 2024, du coup, je me fixerai une somme beaucoup plus réaliste, ne serait-ce que pour essayer de suivre, voilà, et d'intégrer un petit peu mieux ces dépenses réelles, plutôt autour de 270 € par mois, je pense. Je pense vraiment que ça sera beaucoup plus réaliste. Pour ce qui est de la ligne esthétique coiffeur, j'ai été chez coiffeur, je me suis faite masser et j'ai acheté des choses chez Sephora. 309,16 € au-dessus du budget, mais c'est relativement ponctuel, même si je commence à voir sur plusieurs mois que 120 € par mois d'esthétique coiffeur, c'est pas forcément également, du coup, comme les courses, bien budgétisé. Donc on verra ça pour l'année prochaine. Pour ce qui est de la ligne loisirs, sorties, vacances, on est ce mois-ci sur 231,94 € dépensés contre 300 € budgétisés. Donc c'est une bonne nouvelle, je suis en dessous. Mais en même temps, quand vous avez vu les lignes depuis quelques mois, heureusement que je suis un petit peu en dessous de temps à autre parce que j'ai tendance à beaucoup dépasser ce budget-là. Si on regarde un peu plus dans le détail, en fait, j'ai pas mal dépensé, mine de rien, en billets de concert,
Alors j'ai mis des sous pour Tomorrowland pour mes consommations, ma nourriture là-bas, etc. Donc 100 €. Je vais en récupérer un peu, la moitié à peu près, mais ça compte quand même. J'ai eu des parkings que j'ai mis là-dedans, des billets encore. J'ai mis aussi le coût d'un Starbucks, par exemple, un coffee à Starbucks. Et par contre, dans cette ligne-là, encore une fois, mon chéri m'a remboursé le prix de l'avion que j'ai payé le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Il m'a remboursé 234,76 € parce que j'avais avancé l'argent pour 2 tickets d'avion pour Amsterdam en octobre. Et du coup, en réalité, voilà, ce mois-ci j'ai dépensé plutôt 450, mais j'ai mis le remboursement de mon chéri dedans, donc ça paraît pas aussi élevé que ça l'était à la base. Pour ce qui est de la maison, j'ai rien dépensé. Pour ce qui est de la santé et des chats, j'ai rien dépensé non plus. Et dans la ligne d'hiver, donc parking, shopping, etc., j'ai pas mal dépensé aussi ce mois-ci, malgré tout. 203,67 € qui se répartissent entre une jolie robe. Elle est jolie, hein. J'ai fait un cadeau à mon chéri. Et je ne sais plus, du coup, parce que je me suis pas mis le détail, il faudrait que je regarde un petit peu dans mon relevé bancaire, mais voilà, grosso modo, j'ai 203,67 € de shopping principalement. Ah si, j'ai fait du shopping aussi quand je suis allée faire le coiffeur à Bordeaux. Le sous-total pour la catégorie des variables est donc ce mois-ci de 1009,12 €, soit un bon 130 € de plus que ce que j'avais prévu. Et le grand total pour la catégorie des dépenses s'élève pour juillet à 3484,14 €. On n'est pas très éloigné de ce que j'ai budgétisé, mais toujours un petit peu au-dessus. Et sans les remboursements, ça aurait été encore pire. Et nous passons maintenant à la troisième et dernière catégorie de ce budget, à savoir l'épargne et les investissements. Ce mois-ci, en épargne, j'ai mis 817,02 €, c'est très précis, vous voyez, de côté, pour 500 € budgétisés, donc j'ai épargné plus que ce que j'avais prévu, ça c'est super. J'ai mis mes 500 € en virement automatique vers mon assurance vie Yomoni, ça ne change pas comme tous les mois. Il y a pas mal de catégories où je n'ai pas investi ce mois-ci. Le vin, 50 € versés vers la plateforme où j'investis dans des bouteilles de vin. Je sais, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais j'attends un petit peu pour plein de raisons. Je vous en parlerai un jour, promis. J'ai retiré de mes plateformes de crowdlending toujours 793,20 € de l'argent que je mets ailleurs, que j'utilise pour d'autres raisons. Pas d'action de côté, pas de crypto. Et côté immobilier, j'ai dépensé pour 406,13 € de matériaux notamment. On commence un peu à voir le bout du tunnel avec les travaux côté immobilier. Donc je vous l'ai dit, j'ai 2 studios qui sont actuellement en travaux. Il y en a un, je le fais faire par une entreprise. Donc actuellement, on est en août, donc ils sont en congé, mais ça devrait reprendre fin août, début septembre et être prêt pour fin septembre, grand maximum normalement. Donc ça c'est cool. Et il y a celui dont on s'occupe avec mon chéri et j'avoue que ces derniers temps on n'y a pas trop été, mais là ces jours-ci avec les vacances ça va pas mal avancer et pareil je pense que courant septembre ça sera prêt et ça pourrait être reloué. Donc j'ai hâte parce que ça fait mine de rien un gros trou dans le budget de pas avoir ces loyers, même si je suis capable de les encaisser, ce que je fais depuis un moment. En tout cas, le sous-total pour les investissements c'est 162,90 € et si on fait le total pour cette catégorie, on arrive donc à 979,95 €, un peu en dessous de ce que j'avais budgétisé, c'est relativement calme. Si on fait le grand total des entrées, moins les dépenses, moins l'épargne et les investissements, on arrive ce mois-ci, mine de rien, à un budget qui est relativement à l'équilibre, à savoir une balance légèrement négative de 21,71 €. Voilà pour ce qui est de mon budget du mois de juillet 2023. Sur ce, je vous l'ai dit, depuis quelques temps, j'ai énormément travaillé à l'amélioration de mon budget. En début d'année, pour moi, on était vraiment sur une feuille Excel relativement simple. Il y avait une seule feuille avec les catégories, ce que j'avais budgétisé et mes différents mois que je vous partage depuis janvier. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit tiens, ça serait pas mal de rajouter quelques métriques, quelques graphiques, quelques outils de suivi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire d'autres feuilles que je ne vous ai pas encore montrées, mais que je vais vous montrer maintenant. Et aujourd'hui, je suis relativement contente de ce que ça donne et je voulais vous partager un peu ça, aussi pour recueillir vos avis, pour savoir ce que vous en pensez ou ce que vous auriez fait, ce que vous aimeriez voir. Je le fais pour moi, mais en fait, je le fais aussi pour vous.
Parce que depuis le début de l'année, il y a énormément de personnes qui me demandent si mon fichier, je vais le partager ou pas. C'est vrai que je commence à avoir un fichier qui est quand même vraiment sympa, qui je pense peut être utile à pas mal de monde. Et alors, c'est pas maintenant, mais peut-être dans 1 ou 2 mois, j'ai décidé du coup de le commercialiser et vous aurez un lien où vous pourrez le retrouver à un prix qui sera réduit, mais qui vous permettra du coup d'avoir un super fichier de suivi de budget et qui moi me permettra également d'être un peu récompensée pour mon travail. Donc je vous montre tout ce que j'ai créé depuis le début et je vous invite du coup en commentaire à me dire si vous, il y a des améliorations que vous voudriez voir. Et moi de mon côté, je peux voir ce que je peux améliorer. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, d'ici quelques temps, vous pourrez l'acheter et me soutenir. La première modification que j'ai faite dans mon fichier, c'est après la colonne des objectifs, d'intégrer une colonne type de dépenses pour pouvoir faire un budget 50, 30, 20. C'est un type de budget dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui dit que votre revenu, vous devez le séparer en 50% pour vos besoins, 30% pour vos loisirs, vos dépenses plaisir et 20% côté épargne et investissement. Et là, par ligne, je me suis dit, on va catégoriser chaque ligne. Donc par exemple, tout ce qui correspond à la maison, je l'ai catégorisé comme quelque chose d'essentiel. Et j'ai également des lignes qui sont considérées comme non essentielles, par exemple mon abonnement à Aesthetic Center ou mon abonnement à la salle de sport. Et bien sûr, toutes les dernières lignes qui correspondent à l'épargne et aux investissements, c'est épargne et investissement. Deuxième chose, sur cette feuille principale, j'ai créé ce que vous voyez, la balance glissante qui est en violet, avec aussi dans la balance mensuelle et la balance glissante des petites couleurs qui me disent à quel point on est positif ou à quel point on est négatif. La balance glissante, c'est tout simplement l'addition des balances mensuelles au fur et à mesure du temps. Tout simplement, comme ça je vois que fin juillet, sur l'année, j'ai un compte en positif de 1546 €. Ça me permet de voir, notamment pour le chauffage du mois prochain, ce que potentiellement ça va me faire comme trou dans le budget au global sur l'année. Et je vous montre maintenant pour la première fois les autres onglets que j'ai créés et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours parce que moi j'en suis très contente. On commence d'abord avec l'onglet analyse mensuelle qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de regarder un peu plus finement comment vous vous êtes comporté pendant un mois donné. Donc moi je peux sélectionner n'importe quel mois de l'année, évidemment un mois qui est passé parce qu'un mois à venir ça n'a aucun sens. Je peux me mettre sur le mois de mai, allons-y. Et ça me donne un récapitulatif de tous mes chiffres pour le mois de mai. Donc ça, c'est relativement un copier-coller du budget. Mais vous voyez que j'ai créé des graphiques pour pouvoir analyser un peu plus visuellement mes entrées, mes dépenses, mon épargne et mes investissements. Notamment, on voit que pour ce qui est des dépenses, en mai, j'ai un pourcentage de variable de 44%, ce qui est quand même assez énorme. Et la maison est à 34%. Donc ça me permet visuellement de voir quelle catégorie est prédominante par rapport à d'autres, notamment pour les dépenses. Et sur le côté, vous voyez que je me suis également fait un graphique pour suivre sur l'année l'évolution de tout ça, de mes revenus avec les lignes et de toutes mes catégories de dépenses, épargne et investissement avec les graphiques en colonne. Ce type de graphique, ça permet vraiment, je trouve, d'avoir un autre point de vue, une autre représentation de comment évolue son budget, notamment comment évoluent les revenus, si on est à la hausse, à la baisse. Donc évidemment, là vous voyez, j'ai commencé à remplir le mois d'août, donc le mois d'août n'est pas encore terminé, il ne veut pas dire grand chose, mais sur les 7 premiers mois de l'année, mon graphique, il est correct et c'est exactement les mêmes données que j'ai rentrées à la main dans le budget, sauf que là, c'est relativement visuel. Vous pouvez voir notamment par exemple qu'en mars, j'ai plus dépensé, plus épargné et investi que je n'ai eu de revenus. Donc voilà pour cet onglet. Le deuxième onglet que j'ai créé, c'est celui qui correspond au budget 50, 30, 20. Je vous avoue que avant ça, je me suis jamais trop intéressée à cette méthode pour mon cas en tout cas, et ça m'intéressait de savoir un peu par rapport à cette règle qui est relativement générale, où est-ce que je me situais. Et du coup, c'est là que ma colonne où j'ai catégorisé toutes mes lignes de dépenses, d'épargne, d'investissement, essentielles, non essentielles, etc. intervient parce que ça reprend les chiffres de ces catégories mois par mois et ça en fait un graphique avec ce qui a été budgétisé en bas à gauche et le mois en question qu'on analyse. Donc à nouveau, je peux sélectionner un mois en particulier et voir si ce mois-ci, mon budget
est relativement correct par rapport à ce qui avait été budgétisé en termes de catégorie, mais également par rapport à cette règle. Si je reprends le mois de mai par exemple, vous voyez que mes besoins c'était 52%, l'épargne et les investissements c'était 21% et tout ce qui est plaisir en vie c'était 27%, donc on est relativement proche, mine de rien, pour ce mois-là en tout cas, de cette règle des 50-30-20. Le troisième onglet que j'ai créé maintenant, j'en ai eu l'idée en fait après quelques commentaires qui m'ont demandé mais du coup comment tu fais pour épargner pour tes projets, si tu as des choses que tu veux faire dans le futur. Et c'est vrai que je me suis dit, moi au final c'est pas quelque chose auquel je réfléchis énormément étant donné que pour mon cas, je mets de côté mon argent tous les mois et si j'ai un projet en particulier, je vais faire en sorte de mettre plus. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de quelque chose d'un peu plus visuel pour suivre leurs objectifs d'épargne pour certains projets en particulier. Et c'est pour ça du coup que j'ai créé l'onglet objectifs et projets. Et je vais vous expliquer du coup comment ça fonctionne parce que je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est relativement simple mais c'est très parlant. Et du coup, toutes les lignes que je vous ai indiquées, c'est des projets fictifs qui ne sont pas du tout les miens, mais que j'ai fait pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Donc si je prends l'exemple de la première ligne, j'ai un objectif vacances. Je veux épargner pour cet objectif 1000 € et je veux faire ça à partir du mois de juin de cette année. Et j'estime que pour atteindre mon objectif, je dois avoir rempli cette somme, avoir épargné cette somme sur 10 mois. Donc forcément, 1000 € sur 10 mois, ça fait 100 € d'épargne nécessaire par mois. Et du coup, la répartition, ça va être que à partir du mois de juin de l'année, le logiciel va me dire, bon, tous les mois, tu dois mettre 100 € de côté. La dernière ligne, ça indique à la fin de l'année combien il reste sur cet objectif, et ça, je le reporterai l'année prochaine si c'est pas encore rempli. J'ai fait ça pour plein d'objectifs différents. Et vous voyez que la dernière ligne de ce tableau, c'est total mensuel à épargner pour remplir les objectifs. Au début, en juin, juillet, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 100 € par mois. Mais vous voyez déjà qu'à partir de août, septembre, octobre, les montants s'additionnent et les objectifs s'additionnent. Et au bout d'un moment, j'avais budgétisé 500 € par mois d'épargne. En réalité, j'ai fait plutôt 832 € en moyenne. Mais vous voyez que par rapport à ce que j'avais budgétisé, déjà à partir du mois d'août, je suis à 616 € d'épargne que je dois réaliser pour remplir tous mes objectifs. Et du coup, c'est pas cohérent avec ce que je peux me permettre de mettre de côté tous les mois. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant pour voir si les différentes envies, les différents projets qu'on a sont compatibles les uns avec les autres et pour se dire, bon, quelles doivent être mes priorités, sur quoi est-ce que je dois me focaliser en priorité. Ça permet un peu de faire le tri, je trouve, et de se raisonner sur les choses qui sont possibles pour nous ou pas. Par exemple, j'ai mis une ligne surprise à 3000 € à faire en 4 mois, ça fait 750 € de budget par mois. C'est pas réaliste. Si j'enlève ne serait-ce que cette valeur-là, on redescend à des niveaux un peu plus acceptables, toujours au-dessus de ce qu'on a budgétisé. Mais voilà, je pense que ça aide vraiment à prioriser les choses qui sont importantes et à y voir un peu plus clair. Et je termine du coup avec le dernier onglet que j'ai créé pour le moment, qui est celui qui correspond à l'épargne. Onglet pour lequel je pense je vais avoir besoin du coup de vos avis, parce que c'est celui qui pour le moment est le moins abouti, le moins sympa, le moins visuel. Cet onglet du coup je l'ai dédié à rappeler les bonnes pratiques en termes d'épargne, ce qui correspond au fonds d'urgence, ce qui correspond à l'épargne de sécurité. J'ai rappelé l'épargne projet mais qui du coup est plutôt par rapport à l'onglet précédent, objectifs et projets, donc je ne l'ai pas remis ici. J'ai fait quelque chose de très simple. L'épargne d'urgence, j'en ai déjà parlé, c'est 1000 € qui doivent être disponibles tout de suite. Donc est-ce que j'ai atteint cet objectif ? Oui ou non, en fonction de ce que vous mettez, ça vous dit bon c'est bien, tu peux passer à l'étape suivante ou continue tes efforts, tu vas y arriver. Et ensuite, l'épargne de sécurité, je l'ai calculée en fonction des dépenses besoins, du coup des dépenses essentielles. Dans mon cas, par exemple, le logiciel m'a calculé que c'était égal à 2549,67 € par mois. Et j'ai mis 3 ou 6 mois en fonction des profils. Moi par exemple, j'ai mis 6 mois, je veux avoir des dépenses qui sont couvertes pendant 6 mois si jamais quelque chose m'arrive, que je perds mon revenu, que je perds mon emploi.
et du coup mon fichier me dit que je dois avoir de côté pour mon épargne de sécurité 15 298 € et 2 centimes. Et pareil, est-ce que j'ai rempli cet objectif, oui ou non? Et le logiciel me dit soit bravo, soit encore des efforts à faire. Donc ça, pour l'instant, c'est l'état de mon onglet épargne. C'est quelque chose de très visuel, de très rapide, mais que j'aimerais améliorer. Et à la fois, je me dis, le souci c'est que l'épargne, c'est quelque chose qu'on voit sur son livret A, sur ses comptes, et je n'ai pas de possibilité de relier mon fichier Excel à des comptes en banque. Donc, pour l'instant, il est comme ça. Et donc voilà pour ce qui est de mon budget du mois de juillet 2023 et de toutes les petites améliorations que j'ai apportées à mon fichier depuis quelques temps. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le projet de commercialiser mon fichier également vous intéresse. Peut-être pas, mais en tout cas j'espère que ce sera reçu avec bienveillance, parce que je vous avoue que moi c'est un peu un saut dans l'inconnu que je fais avec cette expérience. Vous le savez, je vends pas de formation, je vends pas de produits digitaux jusqu'à maintenant, et c'est quand même quelque chose que j'avais envie de tenter, de tester, et voilà, c'est une nouvelle étape pour moi et j'espère que ce sera bien reçu. Et encore une fois, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, comme ça moi je peux essayer de voir comment est-ce que je peux coder ça avec Excel. Mine de rien, ce que j'ai fait ces derniers temps, ça m'a fait faire pas mal de code sur Excel et je commence à avoir un petit niveau, donc je suis relativement contente. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ma vidéo du coup sur le budget du mois d'août 2023 qui arrive bientôt, parce que là quand même on est bientôt fin août, mais aussi pour toutes les nouvelles vidéos sur plein de sujets différents qui vont arriver à la rentrée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!